à travers la planète. Depuis cette nuit, eh bien, des banques, des supermarchés, des systèmes ferroviaires, des avions sont paralysés, partiellement ou totalement. C'est une panne informatique géante qui a lieu en ce moment même. C'est la raison pour laquelle nous ne diffusons pas d'images depuis ce matin sur LCI et nos moyens sont limités, mais on vous tient informé. Georges Brenier, vous êtes au fait des toutes dernières informations. Microsoft parle de panne pour l'instant. Exactement, communiqué de Microsoft, du géant américain informatique, qui date d'environ 18h américaine, donc à peu près minuit pour nous en France, et qui, à ce moment-là, signale de façon assez succincte d'ailleurs, sans donner beaucoup de détails, une panne sur ces réseaux qui concerne spécifiquement un logiciel, Microsoft 365, qui, petit détail mine de rien important, équipe des centaines de millions d'ordinateurs à travers la planète. Le résultat, c'est donc cette panne informatique mondiale, c'est du jamais vu, tous les experts sont formels là-dessus, jamais une panne de cette ampleur n'a été observée au cours des dernières années. Et donc, elle a pour conséquence de toucher très concrètement le secteur aérien, avec notamment des centaines de vols annulés aux États-Unis, en particulier avec les compagnies American Airlines et Delta, qui touchent également des hôpitaux, notamment, on l'a vu en Israël et en Australie. Le secteur ferroviaire est impacté, le secteur bancaire, avec notamment l'entreprise Visa et ses cartes bleues qui est touchée, des supermarchés avec tout simplement des caisses de supermarchés qui ne marchent plus. Bref, ça a des conséquences folles à travers le monde et tout un tas de pays, on pense notamment aux États-Unis, sont encore en train de dormir. On verra à leur réveil dans quelques heures maintenant les conséquences que ça aura. Ils vont s'en rendre compte au fur et à mesure. En tout cas, deux enseignements. Le premier, c'est que ce n'est à première vue pas une cyberattaque, mais une panne informatique. Et deuxièmement, on voit évidemment l'extrême dépendance et donc vulnérabilité qu'on a tous vis-à-vis notamment de Microsoft. Alors, si vous devez évidemment partir aujourd'hui, que ce soit en train ou en avion, renseignez-vous avant de partir. Il y a des compagnies américaines qui ont décidé de clouer leurs avions au sol pour des questions évidentes de sécurité. On sait qu'en Angleterre, une partie du système ferroviaire est également affectée par cette panne, donc soyez extrêmement prudents. Mais ça va bien au-delà évidemment des transports. Benoît Cristal, vous êtes au comité d'organisation des Jeux Olympiques et il semblerait que là aussi, il y ait des problèmes. Eh bien écoutez, oui, ce matin, il y avait des centaines de journalistes et de personnels divers qui venaient chercher leur accréditation pour les Jeux Olympiques ici, Porte-Maillot. Et puis, on nous a annoncé que les ordinateurs étaient en panne. Alors, c'est un bon endroit pour prendre la température de cette panne mondiale parce qu'il y a des Australiens, il y a des Japonais, des Sud-Coréens, des Hollandais, et ben ils ont tous les mêmes problèmes dans leur pays. Alors évidemment, ça relativise un peu l'énervement et la déception qu'ils ont à ne pas avoir leur accréditation, mais on se rend compte tous ici, bah oui, que c'est un problème mondial. Et tout simplement, les équipes des Jeux Olympiques nous disent qu'ils ont redémarré les ordinateurs, mais ils commencent maintenant à dire à tout le monde qu'il faudra sans doute revenir demain. C'est un problème parce qu'il y a des gens qui sont venus de très loin. Par exemple, on a vu un chauffeur qui doit repartir aux Pays-Bas dès maintenant. Et ce problème, eh bien, il semblerait que les autorités françaises commencent à en prendre la mesure, Léonard Attal. Oui, tout à fait. Les équipes du ministère du numérique nous disent qu'ils sont en lien constant avec Microsoft depuis ce matin. Le ministère des Transports aussi, qui va piloter une cellule de crise à partir donc de la matinée. Cellule de crise montée au ministère des Transports. Matignon, pour l'instant, ne communique pas, mais fait savoir que le ministère des Transports fera un premier point donc dans les prochaines dizaines de minutes. Et puis, pour revenir sur ce que disait Georges Brenier, effectivement, c'est aussi ce que dit le ministère du numérique. Pour l'instant, les informations qu'ils auraient, ce serait plutôt une panne plutôt qu'une cyberattaque, même si évidemment tout cela reste à confirmer. Évidemment, une information qui nous parvient à l'instant même. Malgré tout, certains systèmes informatiques continuent de progresser. Le 911, comme disent les Américains, c'est un système d'urgence. C'est le système téléphonique que vous appelez en cas de problème, il ne fonctionne plus sur l'ensemble du territoire américain ou sur une grande partie du territoire américain. Donc ça, c'est un problème supplémentaire que les États-Unis vont avoir à gérer. Et vous le savez, une grande partie des télévisions, des médias sont affectés. C'est le cas en Australie, c'est le cas aussi en Grande-Bretagne où la chaîne Sky News, par exemple, qui est une chaîne très connue, n'a pas pu diffuser sa matinale tout court.
ni dans des conditions normales, ni dans des conditions réduites, comme c'est le cas pour nous chez LCI, Sky News, donc, qui n'est pas en mesure ce matin de diffuser de l'information. On continue, nous, de vous tenir au courant, Georges Brunier. On va revenir sur ce que l'on sait. Microsoft annonce une panne géante, annonce que le groupe est en train de travailler dessus, mais pour l'instant, on a très peu d'informations. Oui, je commence d'ailleurs par une parenthèse, Thomas, qui peut intéresser beaucoup de gens en France. Vous parliez des services de secours. Eh bien, tous les policiers, les gendarmes, les pompiers, les militaires qu'on a pu contacter ce matin, donc côté français, bien évidemment, disent pour le moment ne pas être impacté par cette panne, ce qui est plutôt une bonne nouvelle et rassurante, grâce notamment à des liaisons radio cryptées qu'ils ont l'habitude d'utiliser justement pour ne pas être impacté par ce type de panne. Cette panne, on l'a dit, c'est une première dans l'histoire, panne mondiale, panne générale, qui concerne donc le géant américain Microsoft et en particulier l'un de ses logiciels, Microsoft 365, qui équipe des centaines de millions d'ordinateurs à travers la planète. Et cette panne, qui pour le moment reste évidemment totalement inexpliquée, a des conséquences très concrètes avec des blocages innombrables à travers le globe, aussi bien dans le secteur aérien que ferroviaire, que le secteur sanitaire avec des hôpitaux absolument incapables d'accueillir de nouveaux patients, secteur bancaire également, et puis de façon plus prosaïque, tout un tas de supermarchés qui ne peuvent plus du tout accueillir de clients, qui ne peuvent parfois tout simplement ne plus ouvrir leurs portes, qui sont toutes reliées en fait à un système informatique impacté par cette panne de Microsoft. Et nous-mêmes avons été impactés ce matin. Je vais vous montrer tout simplement, voici mes 3 heures d'antenne écrits à la main. Et c'est ce qu'on devait faire initialement, avant qu'on sache évidemment que cette panne informatique géante ne soit le fruit d'un problème chez Microsoft. On va revenir sur la politique, messieurs, dames, mais avant, on va quand même continuer à parler de tout ça parce que les informations sont en train de nous parvenir. Transavia France, à l'instant, qui annonce des opérations perturbées. Renseignez-vous si vous devez vous rendre dans les gares et dans les aéroports, parce qu'il est possible que cette panne informatique géante puisse aussi affecter les transports en France, comme c'est déjà le cas aux États-Unis, comme c'est le cas aussi en Grande-Bretagne. Merci d'être avec nous, Damien Bancal. Quand Microsoft, le géant informatique américain, parle de problèmes, de panne de système, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Alors malheureusement, c'est terriblement simple. Vous avez un ordinateur, on va dire mondial, qui a pour mission de gérer un antivirus, un logiciel qui est censé protéger un petit peu tout le monde. Sauf que, comme cet outil généralise, par exemple, les mises à jour avec le reste de la planète, cet ordinateur tombe en panne. Alors pour X raisons, une mise à jour, un problème technique, humain, voire même de cybersécurité, même si Microsoft dit que ça n'a rien à voir. Et à partir de ce moment-là, ça tombe en panne. Tout le reste des ordinateurs connectés à cette machine mondiale tombent en panne. Expliquez-nous comment, d'abord on répare, mais ensuite et surtout, parce que c'est cela qui nous intéresse, nous, à 9h47, combien de temps tout cela peut prendre? Une petite parenthèse avant que vous puissiez répondre, parce que l'actualité va extrêmement vite. Je vous parlais de Transavia France, qui parle d'opérations perturbées. C'est la même chose pour Ryanair désormais. Et sachez que l'ensemble des aéroports en Espagne est également touché par cette panne informatique, avant d'avoir quelques réactions sur le plateau, parce qu'évidemment, tout cela nous concerne tous. Damien Bancal, on l'a perdu. On espère que ce n'est pas la panne. En tout cas, on va essayer de le rappeler parce que les lignes téléphoniques fonctionnent. Il est de retour, merci. Combien de temps pour réparer ? Vous voyez un exemple très clair de ce qui peut arriver avec ce genre de panne. Tout bug aujourd'hui sur la planète. Alors, combien de temps ça va mettre ? Ça peut mettre plusieurs heures comme plusieurs jours. Pourquoi ? Parce que si cet ordinateur central, il va falloir le relancer, il va falloir trouver où il y a eu cette problématique. C'est comme si vous aviez une voiture, que tout fonctionne bien, sauf le tout petit fusible caché au fin fond du moteur. Le problème, c'est que ce fusible impacte l'intégralité des voitures qu'il y a autour de vous. Et bien là, c'est exactement le même principe. Sachant qu'en plus, il va falloir voir, on le voit par exemple pour les aéroports, mais on l'a vu aussi pour les hôpitaux partout dans le monde. Le problème, il va falloir voir si ça n'a pas impacté d'autres systèmes informatiques. Et comme là, ça impacte l'humain, le matériel, imaginez du matériel volant ou de santé, on ne peut pas relancer des machines comme ça n'importe comment. Donc, ça pourrait prendre plusieurs jours.